Salut tout le monde, salut YouTube. C'est Ziham. Ensemble, on va commencer une série de tutoriels PHP et des technologies environnantes. Pour aujourd'hui, nous allons faire un chat en PHP, un chat assez simple. Nous allons utiliser la méthode procédurale. Nous allons composer ça en plusieurs vidéos. Très courtes, on va essayer de faire de très courtes vidéos, quoi. C'est ça. Sans plus tarder, voici en quelque sorte ce qui nous attend. Un chat où deux utilisateurs pourront échanger des données euh, à partir de leur interface, c'est-à-dire les navigateurs, via une base de données. Le principe est simple, c'est-à-dire on a ici l'utilisateur A et l'utilisateur B. L'utilisateur B envoie un message à l'utilisateur A et l'utilisateur A répond à l'utilisateur B. Tout ça sera enregistré dans cette base de données. Lorsqu'il va envoyer le message sera stocké dans cette base. Puis l'utilisateur A va récupérer le message contenu dans cette base de données qu'il pourra afficher dans son navigateur. Pour répondre, il va reprendre le même principe, c'est-à-dire qu'il pourra passer par là et renvoyer les données. Ok, c'est assez simple. Donc là, le message part et l'utilisateur A répond à l'utilisateur B. Donc tout ça là, les messages sont stockés dans cette base de données. Donc c'est ici que seront récupérés les messages. Ok. Ensuite de cela, voici l'interface que nous allons essayer d'avoir en quelque sorte, quoi. C'est pas le résultat final que nous aurons, mais seulement pour les besoins du tuto. Avant d'accéder à cette interface, voici l'interface où l'utilisateur doit se loguer. Par exemple, on lui demande son email, son password. Donc, une fois logué, l'utilisateur pourra accéder à cette interface. Donc, il pourra accéder au chat. Donc, ici, c'est le nom des utilisateurs qui sont connectés en ce moment-là sur le chat room et qui sont disponibles. Les petits boutons verts, c'est ceux qui sont en ligne. Les petits boutons rouges là, ceux qui sont hors ligne. Et là, voici les messages qu'on est en train d'échanger avec l'utilisateur 1. Donc là, il y a un petit text field où nous pourrons transmettre les messages. Donc ça sera un peu assez basique. Le but, ce n'est pas de faire des designs, mais seulement de comprendre le principe des chat rooms. Ce sera un chat room très simple. Donc ici, l'utilisateur pourra communiquer avec n'importe ces utilisateurs qui sont ici en ligne. Ok. Voici la base de données en quelque sorte. La base de données sur laquelle nous allons travailler. On a ici une table user, c'est-à-dire cette table qui va contenir tous les utilisateurs qui vont utiliser notre chat room. C'est-à-dire une fois que la personne s'identifie sur le site web, ce sont ces informations qu'on récupère. Donc on va passer par une procédure d'inscription. Et une fois la personne inscrite, elle va s'inscrire, elle va se loguer. Et une fois qu'elle est loguée, on va récupérer toutes ces informations. Donc on a ici l'ID du user qui est la clé primaire. On a le pseudo, on a son nom, son password, son email. Donc voici les informations qu'on a besoin concernant l'utilisateur. À côté, on a la table chat qui contient aussi l'ID du chat, l'ID du sender, c'est-à-dire celui qui envoie le message, l'ID du receiver, celui qui reçoit le message, et le message lui-même.
Donc, si vous voyez, c'est une base de données relationnelle. Donc, c'est-à-dire ici, si on essaie d'expliquer un peu la relation qui existe entre ces deux tables, nous pouvons dire ici qu'un utilisateur peut envoyer plusieurs messages, c'est-à-dire un utilisateur peut envoyer plusieurs messages, mais aussi il peut recevoir plusieurs messages. OK? Donc, c'est une relation un peu un à multiple. Donc, il peut envoyer des messages à plusieurs autres utilisateurs, comme il peut recevoir beaucoup d'autres messages provenant d'autres utilisateurs. Donc ici, l'ID des senders, c'est celui qui envoie, celui qui reçoit. Donc chaque ligne, chaque message enregistré est enregistré comment dire, dans une ligne distincte. Donc nous y reviendrons pour essayer de mieux expliquer le principe. Donc il faut comprendre cette base-là pour pouvoir en ce moment-là passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le codage des scripts pour répondre à notre schéma. Donc, les technologies que nous utiliserons, c'est le HTML, le CSS, l'Ajax avec le JavaScript, puis le PHP qui va nous permettre de communiquer avec la base de données. L'Ajax va nous permettre, lui, d'avoir une interactivité plus souple, c'est-à-dire ça va nous permettre de récupérer ou d'envoyer les données très rapidement, mais aussi sans rafraîchir le navigateur. C'est un principe très courant aujourd'hui avec la plupart des applications. Donc, le CSS, le HTML, ça c'est pour la structure et la design. Et le design, donc, vous pouvez vous référer sur ce langage. Si vous en connaissez à ce moment-là, c'est très bien. Sinon, vous pouvez, on va faire quelque chose de basique ensemble. Donc, voilà, c'est notre chat. Ça, c'est la page de login. C'est-à-dire lorsque la personne se log, on va rediriger vers le chat room. Avant ça, il faut d'abord qu'elle s'identifie ici. Donc, en bref, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble sur le prochain tuto. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons tout de suite essayer de créer la base de données ensemble, c'est-à-dire la base de données qu'on a ici. On va essayer de la créer ensemble. Qui est au nouveau le navigateur. On va dans base de données. Donc, on crée une nouvelle base de données qu'on appelle chatroom. Chatroom, ok. On va choisir l'interclassement ITF8 général CI. Créer notre base de données. Qui on va ajouter notre table user. On a combien de colonnes? Donc là, on va voir le nombre de colonnes. On a ici 5 colonnes. Donc, on va mettre ici 5. On exécute. Now, on va essayer d'ajouter l'ID du user. On laisse ça à int. On met ça auto-increment. OK. Index, on met ça primaire, ça sera notre clé primaire. On a le pseudo. On va mettre ça en varchar 45. C'est presque suffisant. On va prendre l'email. On avait pseudo, on va prendre d'abord le nom. On met ça aussi en varchar. On met ça à 45. Vous pouvez faire cette valeur-là, vous pouvez en choisir ce qui vous semble normal. Ici, on peut changer, mettre par exemple 80. Aussi, mettre 80.
à moins qu'une personne ait un nom qui atteint 80. Ok, là on a un email, il y a le WhatsApp aussi, on va pas 80, le password aussi, on met ça en varchar, on va mettre ça à 100. On sauvegarde le tout. On essaie de créer l'autre base, l'autre table qui est chat. Il y a combien de colonnes? On a ici 4. On a ici 4, mais nous allons en faire 5. 5. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire, la cinquième colonne, nous allons utiliser la date d'envoi de réception du message. On va mettre ID chat. Ça c'est du int pour increment primary key. Là, on va avoir l'ID du sender, c'est-à-dire celui qui envoie le message. C'est du int aussi. On a ici l'ID du receiver, celui qui reçoit. C'est du int. On a ici le message lui-même. On met texte. Ensuite, on a met date, message. Pour récupérer la date, ici nous allons prendre le format timestamp. On va mettre tel que défini. On va mettre current time, current, ok. On sauvegarde. Donc là, on a nos deux tables maintenant qui ont été créées et qui vont être le support. En ce moment-là, on n'a rien d'abord dans ces bases, seulement on a la structure de ces tables. Ok, c'est là. Donc, si on revient un peu sur ce principe pour comprendre de plus en plus un peu le principe de fonctionnement, c'est-à-dire là, l'utilisateur, lorsqu'il envoie un message dans la base de données sera stocké, par exemple, il envoie un message à l'utilisateur B. Ça, c'est l'utilisateur A qui envoie. C'est-à-dire, lorsqu'il envoie un message, dans ce message, il y aura l'ID du sender. C'est-à-dire, ici, on a notre table chat. ID du sender, ID du receveur et le message. Et on aura un S comme ça. Maintenant, lui, supposons que son ID est égal à 1 et lui, son ID est égal à 2. Maintenant, lorsqu'il va envoyer un message, l'ID du sender sera égal à 1. Il envoie ça à cette personne, donc l'ID du receveur sera égal à 2. Lui, son ID est égal à, donc lui, il envoie à cette personne, l'ID du sender est égal à 1, l'ID du receveur est égal à 2. Plus son message était hello. Donc, il va mettre ici son message hello. Et maintenant, cette personne va envoyer, lui, va répondre. On a ID du sender, ID du receveur et le message. Lorsque cette personne maintenant va répondre, la communication est comme ça. Elle va envoyer son ID. L'ID maintenant du sender, c'est égal à 2. Vu que c'est user B qui envoie et son ID est égal à 2, l'ID du receveur c'est égal à 1 et son message c'est égal à fine. Supposons qu'il a envoyé fine. Donc c'est ça, c'est simple. Lui, lorsqu'il envoie ID du sender égal à 1, il répond ID du sender égal à 2.
Ok, il envoie son ID c'est égal à 1, on met ID du sender égal à 1, il envoie à qui? À user B. Donc on va mettre ID du receveur c'est égal à 2, puisque c'est user 2 qui reçoit, et le message. Donc ce message n'ira nulle part ailleurs que vers cette personne. C'est cette personne qui va recevoir. Si on avait 1 million d'utilisateurs enregistrés dans la base de données, ça ne change rien. Ce message est destiné à cette personne. Maintenant, cette personne-là, lorsqu'elle va répondre, elle va mettre ça, son ID, vu que c'est elle qui envoie, ID du sender égale à 2, son ID. Il envoie ça qui? À user 1. User A, du moins, user A, son ID égale à 1. Donc, il va mettre ID du receveur, c'est égal à 1. C'est son ID. L'ID de user A. Puis, il ajoute le message. Donc, ce qui fait que le message va retourner vers user A et nulle part ailleurs. Donc, voici en quelque sorte là les étapes d'envoi et de réception des chats que nous allons concevoir. Donc, sur la prochaine vidéo, nous allons voir commencer à implémenter les scripts et les interfaces. D'ici là, portez-vous bien.